Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors ça fait longtemps que je t'avais pas proposé la réalisation d'un diorama et c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Pour la conception de ce diorama, je te montrerai bien entendu les techniques que j'ai employées et les objets que j'ai modélisés et imprimés pour y mettre à l'intérieur. Mais je te ferai également un petit unboxing rapide des deux figurines de chez Present Toys que j'avais reçues il y a un bail que je vais bien entendu placer à l'intérieur de ce diorama. Et bien sûr qu'ensuite je te montrerai le rendu final de tout ça. Alors je te rappelle que si tu découvres la chaîne et que tu veux voir d'autres réalisations de diorama et où je te montre parfois des techniques de réalisation, et bien que toutes les vidéos sont classées sous forme de playlist et que toutes ces vidéos là tu vas pouvoir les retrouver dans la playlist diorama figurines de la chaîne. N'hésite pas non plus à aller voir dans la description où je te mets les liens de ce que tu m'auras vu peut-être utiliser pour la conception de celui-ci, les outils, les matériaux, les matériels et bien évidemment les codes promo de réduction que tu peux bénéficier de tout ce que je te présente en général sur la chaîne. Donc comme d'habitude, les bases de la réflexion lorsqu'on veut se lancer dans la confection d'un diorama, c'est d'une de penser en amont à la scène ou à l'environnement qu'on veut représenter. Donc c'est de s'inspirer de nombreux passages de visuels qui vont nous aider à pouvoir capturer, faire des captures d'écran, des objets qu'on va devoir ensuite reproduire. Et justement, c'est aussi de savoir si on sera en capacité de reproduire ces choses. Parce que c'est bien beau de vouloir représenter un lieu ou un environnement, mais il faut savoir aussi si on est équipé pour et si on a les capacités, éventuellement, sans posséder forcément une imprimante 3D ou savoir modéliser, de savoir si on va trouver les choses ou qu'on va pouvoir se les fabriquer avec nos petites menottes. Donc on va déjà essayer de voir si les objets dont on aura besoin, il n'y a pas déjà d'autres personnes qui seront passées par là pour d'autres applications et modéliser un certain nombre d'objets. Donc moi là, il y a beaucoup d'objets qu'il m'a fallu modéliser moi, mais il y en a d'autres comme un robinet par exemple. Je suis allé sur un site de robinetterie où un vieux robinet en laiton comme ça, il était modélisé à taille réelle et ensuite il m'a fallu simplement réduire l'échelle pour l'avoir au 1/6. Ou le jeu d'échecs par exemple, c'est un vrai jeu d'échecs que j'ai tout diminué en échelle et puis justement maintenant je vais te parler un peu des outils que j'ai utilisés pour imprimer tous les objets en 3D. Figure-toi que je me suis aussi lancé un défi pour te montrer que c'était possible. J'ai exclusivement tout imprimé avec deux petites imprimantes, que ce soit filament ou résine. Donc tout ce qui est résine, c'était avec la Mars 4 Ultra. Je t'ai d'ailleurs posté une vidéo sur Insta, je crois, pour te montrer un peu la qualité d'impression du jeu d'échecs de près, avec cette Mars 4 Ultra, un jeu d'échecs qui est gros comme ça en partant d'un vrai. Et puis ensuite, tout avec la Creality K1, qui est pour moi une superbe imprimante filament qui va très vite, qui imprime tout super bien. Donc dans un espace réduit, par exemple, les grilles de la prison, moi je les ai imprimées en 2 fois, et puis j'avais prévu la modélisation pour les assembler par collage ensuite, et l'affaire est réglée. Et une nouvelle fois, si tu ne trouves pas exactement les mêmes objets que tu as pu voir dans les visuels, il suffit aussi de reproduire des objets avoisinants qui vont aussi donner l'illusion, et je te rappelle une nouvelle fois que le rendu final doit te satisfaire toi, doit régaler tes propres yeux. Tu fais pas un diorama pour les autres, tu les fais d'abord pour toi, donc il suffit que toi, ça te satisfasse, et ce sera très bien comme ça. Maintenant, revenons à ce diorama tiré du film Les Évadés ou The Shawshank Redemption en anglais, ou Shawshank étant le nom de la prison où nos deux personnages principaux, Red et Andy Dufresne, interprétés par Morgan Freeman et Tim Robbins, y purgent une très longue peine. Et si tu as vu ce film, tu comprendras pourquoi j'ai voulu représenter ce lieu pour mon diorama, et si tu ne l'as pas vu, je t'encourage vivement à le voir parce que c'est un très beau film, tu ne t'attends certainement pas au dénouement, et en plus tu comprendras par la suite pourquoi j'ai voulu représenter justement ce lieu avec tous les objets de décor qui s'y trouvent. Donc ce lieu, c'est tout simplement la cellule d'Andy, et après visionnage, épluchage de notamment 2 bons passages où on voit un peu l'aménagement interne de ces cellules, la scène de l'inspection surprise, et enfin la scène où Andy a disparu. Et comme je te le disais, je n'ai personnellement pas reproduit exactement les mêmes objets, mais je m'en suis quand même très largement inspiré. Que ce soit pour les WC qu'on aperçoit dans le fond de la cellule à droite, ou le lave-main qu'on devine au fond à gauche avec le petit miroir au-dessus, les 2 étagères en entrant à droite dans la cellule avec tout un certain nombre de choses posées dessus, notamment des bouquins, le lit amovible sur le côté gauche de la cellule, replié au mur, accroché par 2 chaînes lorsqu'on ne dort pas. Et justement, à propos de ce lit, on voit sur certains passages qu'il est pourvu d'une couverture, tu sais, c'est les couvertures, ça me rappelle un peu, si tu as fait l'armée, que tu es âgé comme moi, ça ressemble un peu à ces couvertures laineuses kaki foncé
foncé, presque noir. Bon, j'ai pas retrouvé de morceaux d'étoffe pour donner l'illusion de cette couverture. Bon, je pourrais toujours l'ajouter par la suite, quitte à le teinter. En tout cas, c'est aussi une perspective d'évolution pour ce diorama, on n'est jamais fixé. Dans tous les cas, moi, j'ai pas représenté cette couverture pour l'instant, c'est avec un chiffon que j'ai fait les vieux draps. Et pour la déco, on aperçoit que sur la plupart des murs et un peu de partout, il y a des photos, des clichés, des posters accrochés au mur par Andy. Et là, un peu plus de difficulté parce que, hormis le portrait d'Einstein et certains autres clichés cultes, on va dire, ça a été quand même assez difficile de retrouver exactement les mêmes images. Alors si tu as vu ce film, on devine que l'action, selon moi, se passe au début des années 60 jusqu'à la fin des années 70, début 80, puisque Andy et Red purgent une longue peine. On voit les années passées, les évolutions un peu extérieures, que ce soit au niveau des véhicules, des tenues vestimentaires, bref. Et donc, comme la premier poster que Andy accroche au mur est le poster de Rita Hayworth, figure-toi que je me suis aussi servi de ChatGPT pour trouver un peu les people ou les personnalités politiques un peu de ces époques-là. Alors j'ai eu toute une liste, j'ai farfouillé, j'ai cherché des clichés, j'ai essayé de recouper avec ce qu'on voyait sur les murs. Impossible de trouver exactement les mêmes photos. Donc là aussi, j'ai adapté, j'ai un peu fait à ma sauce. Alors bien entendu qu'ensuite, il accroche un poster de Raquel Welch. Tout ça a fait que j'ai eu une liste de people sur toute cette période-là pour pouvoir découper et imprimer des photos un peu de cette époque-là, de toute cette époque-là en tout cas, pour pouvoir décorer mon diorama avec ces personnalités-là. Bon, maintenant je te laisse avec la conception de ce diorama que je vais te commenter bien entendu en voix off, et puis on se retrouve ensuite pour la présentation des figurines et du résultat final. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, à mon GSB, j'ai acheté une plaque de composite de 5 mm d'épaisseur dans lequel je vais faire le sol et d'une plaque de mousse extrudée de 2 cm d'épaisseur pour faire les murs de cette cellule. Après avoir mesuré l'empattement de l'espace dans ma vitrine, je commence par reporter tout ça sur ma plaque de composite et à la découper au cutter. Je prends ensuite les mesures pour chacun des murs que je découpe dans ma plaque de mousse extrudée. Une fois fait, j'assemble tout ça simplement avec de la colle à bois. Petite astuce, tu peux t'aider à maintenir les éléments en place en piquant simplement des cure-dents. Pour réaliser le mur de devant, je suis obligé d'utiliser les grilles de la cellule que j'ai imprimées pour découper la mousse au plus juste. Et comme je n'avais pas suffisamment de mousse extrudée pour une façade complète du mur à l'avant, j'ai tout simplement effectué un assemblage. Je procède ensuite à la découpe de la petite fenêtre sur le mur arrière de cette cellule en me servant de la première rangée de barreaux que j'avais également imprimés. Pour les 3 barreaux verticaux, je vais les réaliser tout simplement dans une baguette ronde de bois de 5 mm que je possédais dans mon stock de modélisme. Et pour les couper, j'utilise tout simplement une guillotine qui coupe super bien et que tu m'as déjà vu utiliser dans la conception de mes dioramas. Je te remettrai le lien de cet outillage dans la description de la vidéo. Pour la mise en place de ces barreaux, il suffit juste de les enfoncer de part et d'autre de l'ouverture, ça se fait très bien dans la mousse extrudée. Voici un aperçu rapide des impressions 3D que j'ai réalisées pour ce diorama, les grilles de la cellule en impression filament PLA ainsi que le sommier du lit, le WC en impression résine, la petite table en PLA, le lavabo et le robinet en résine, le miroir en PLA ainsi que les barreaux arrière de la cellule et le jeu d'échecs en résine. Il est temps de texturer l'intérieur de cette cellule avec une technique que tu m'as déjà vu employer, c'est tout simplement l'emploi d'enduit à joint placo qu'il me reste de mes travaux chez ma fille, que je vais appliquer vulgairement à la spatule en gardant pour le coup les marques de spatule dans tous les sens, contrairement à quand tu fais des joints placo, ça nous donnera une fois peint un aspect de mur béton marqué par le temps. Et je répète l'opération sur tous les murs ainsi que sur le sol. Une fois fait, il ne reste plus qu'à trouver un rayon de soleil pour faire sécher tout ça. Day 2. Et voilà ce que ça donne une fois sec. Il est temps de sous-coucher tout ça et vu la taille, je ne peux malheureusement pas utiliser ma cabine à peinture maison, donc on porte un masque et on joue de la bombe grise dans un premier temps.
fois sec, je commence par réaliser les ombrages en utilisant de la peinture à l'huile noire mélangée à du White Spirit. Hors de question d'utiliser du Null Oil de chez Citadel vu la surface à traiter. Et je le passe tranquillement partout au pinceau. On peut recouvrir certaines zones à plusieurs reprises pour créer des nuances plus ou moins sombres sur ce béton. Et une fois sec, voici ce que ça donne. On passe ensuite aux éclaircissements que je fais simplement en effectuant des brossages avec du blanc mat et un gros pinceau. Là aussi on cherche à nuancer, donc certaines zones bénéficieront d'une seule passe de brossage, d'autres 2 et d'autres 3. Je passe ensuite au traitement de tous les objets imprimés en 3D que j'ai préalablement sous-couchés à la bombe de noir pour les objets métalliques, en blanc pour les sanitaires, jeux d'échecs, en gris pour les étagères et en marron pour la petite table. Par brossage, je peins un aspect métallique en utilisant du Lead Belcher. Je brosse ensuite avec du noir et un pinceau bien essuyé pour salir le cadre du miroir et les étagères. Pour la petite table, je décide d'abord de la vieillir en réalisant des rayures, des griffures avec un scalpel. Pour la vieillir encore, je lui passe un peu de shade de maison type Agraxer Shade. Tu peux également t'aider d'un essuie-tout pour tamponner au niveau des liaisons avec les endroits où tu n'as pas mis de shade. Je profite également de salir la petite grille d'aération. Et enfin les 2 grilles et le sommier du lit. J'avais complètement zappé le robinet, alors je le peins en Rune Lord Brass. Pendant qu'il sèche et avant de lui passer du shade, eh bien je passe du shade une nouvelle fois du type Agraxer Shade sur tout le lavabo et tout le WC. Et n'aie pas peur, en séchant ça s'estompe et on obtient le résultat que je souhaitais, à savoir des sanitaires bien vieillots. Tiens, je vais m'attaquer à concevoir rapidement le matelas du lit, alors pour ça je vais utiliser des chutes de mousse de 1 cm d'épaisseur que je vais superposer en les collant avec cette colle en spray. J'ai récupéré un vieux chiffon au motif que je trouvais bien dans le style, alors je l'ai lavé plusieurs fois en conservant les taches qui s'y trouvaient. Il est maintenant tout propre, mais taché, et c'est très bien. Alors comme je suis le roi des papiers cadeaux, lol, j'utilise le spray pour emballer la mousse dans ce tissu. On cherche pas non plus la perfection car ce matelas sera situé entre le mur et le sommier qui sera attaché de manière inclinée. Tiens d'ailleurs, je place à la superglue des petits crochets confectionnés dans de la tige laiton que j'enfonce dans la mousse de sorte à supporter le bas de ce lit. De toute façon, ça ne se verra pas du tout. Et je colle le deuxième exactement à la même hauteur. On vérifie, c'est bon. Je confectionne ensuite des petits crochets que je vais coller ensuite dans les angles du sommier que j'ai préalablement troué à la Dremel pour pouvoir y accrocher les petites chaînes. Chaînes de récup que je possédais. Tu as vu que j'utilise de l'activator pour accélérer la prise de la superglue. De la même manière, je confectionne des crochets que je vais planter et coller dans le mur à la bonne hauteur pour finalement pouvoir mettre ce lit en place. Je colle ensuite le robinet au-dessus du lavabo que j'ai également collé au mur. Puis je colle la grille d'aération et le WC. Dans du papier alu classique, je découpe le miroir que je colle dans le cadre avant de coller tout ça également au mur au-dessus du lavabo. Cette petite cellule prend forme. Je colle ensuite les 2 étagères à l'entrée à droite de cette cellule. Et enfin les 2 grilles, une fixe dans l'encadrement à gauche et l'autre qui est censée coulisser pour l'ouverture. Après avoir placé également la petite table, il est temps d'y poser dessus le jeu d'échecs. On va également mettre un très léger effet de vert de gris sur le robinet. Et également un peu d'effet de corrosion sur les barreaux, les chaînes. Je place ensuite les bouquins sur les 2 étagères et là je recycle des impressions de livres que j'avais déjà fait pour mon diorama John Wick.
Il est temps de passer à la déco finale en découpant toutes les photos, cartes postales, affiches que j'ai imprimées sur du papier classique et que je vais coller simplement avec de la colle à bois. Je te rappelle que toutes ces photos ne sont pas toutes exactement les mêmes, mais ça fait l'illusion. Et je colle enfin le poster de Raquel Welch. Je crois qu'il est temps maintenant d'aller voir du côté des figurines avant de les placer dans ce diorama qui les attend. Et bien maintenant, avant de les mettre à l'intérieur, je te propose un petit unboxing rapide de ce qu'on pouvait trouver dans cette boîte de chez Present Toys. Donc voici la boîte de chez Present Toys. Avec au premier étage eh bien, les deux figurines, que ce soit celle représentant Morgan Freeman. Alors je te la montre d'un peu plus près. Tu vois, je trouve le HS, c'est ce qu'on regarde en premier sur une figurine, et je le trouve très ressemblant à l'acteur. Donc dans une tenue de prisonnier, bon tailoring, bon les tenues sont très bien pour leur représentation de ce qu'on veut en faire, et ben c'est parfait. Et ensuite, eh bien la figurine de Tim Robbins. Alors celle-là, je la trouve un peu moins bien réussie au niveau du HS, tu vois, au niveau de la tête. Cependant, il y a une paire de lunettes sur l'étage inférieur livrée, et je trouve que vieillissant, il a eu besoin de lunettes, c'est Andy, et donc je trouve beaucoup plus ressemblant l'acteur avec les lunettes que sans. Donc tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires, mais en tout cas, moi je trouve que c'est deux très belles figurines de chez Present Toys. À l'étage inférieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, la petite casquette, tu vois, qu'on voit si tu as vu le film, que eh bien, Red a très souvent sur la tête lorsqu'il est en promenade dans la cour. On retrouve donc la petite paire de lunettes que personnellement je vais mettre sur Andy pour te montrer exactement ce que ça dit une fois qu'on lui aura mis. C'est avec cette tête-là, je pense que je vais l'exposer parce que là, au moins, on a davantage la ressemblance plutôt que sans. Et enfin, eh bien, les bouteilles de bière que Andy réussit à négocier sur le toit lorsqu'ils font la réfection du toit, d'un des toits de la prison. Les deux socles avec The Shawshank Redemption avec la photo de Tim Robbins sur l'un et celle de Morgan Freeman sur l'autre. Moi, ces deux socles-là, eh ben, tu l'as compris, je ne vais pas les utiliser. Et puis, il y a un tourne-disque. Si tu as vu le film, bien c'est le tournevis avec son capot. Bon, mais moi je n'ai pas trouvé que c'était quand même si c'est un passage chouette du film, c'est quand même pas un objet culte que j'aurais mis dans une boîte de figurines, il y en avait d'autres. Mais dans tous les cas, objet important aussi, eh bien c'est la Bible, tu vois. Il y a marqué Bible, avec le petit marteau de tailleur de pierre que Andy utilise pour notamment sculpter les pièces d'échecs. Et objet pas anodin non plus, mais que je vais pouvoir exposer là en l'occurrence dans le diorama. Et voilà pour ce qui est de tout ce qui était inclus à l'intérieur de cette boîte. Et ben voilà les gens pour la conception de ce diorama qui est venu prendre place dans un nouvel emplacement de ma vitrine. J'espère qu'une nouvelle fois que tu auras apprécié le contenu de cette vidéo avec tout ce que je t'ai présenté. Je te rappelle que tu peux retrouver tout un certain nombre de choses dans la description de la vidéo. En tout cas, si tu as apprécié le contenu de celle-ci, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce comme d'habitude et à surtout me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, ça pourra m'aider à faire grossir la chaîne, à t'abonner à celle-ci si c'est pas déjà fait, surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!